Salut à vous, madame, monsieur, charmants téléspectateurs de Golden House, première télévision People au Cameroun. Bienvenue sur cette émission spéciale ou encore ce plateau spécial consacré à la Journée internationale de la femme ou encore à la célébration de la Journée internationale de la femme au Cameroun. Et quand je parle de femmes, madame, monsieur, je ne suis pas seul sur ce plateau spécial pour vous, les femmes. Je suis avec une femme de marque, elle s'appelle tout simplement Princesse Jessie. Salut et bienvenue sur ce plateau de cette émission spéciale, Princesse. Merci. Michel Futur. Salut à tous les téléspectateurs de Golden House. Et voilà, nous tenons à rappeler comme ça à tous ceux-là qui sont scotchés devant leur petit écran que nous sommes au Loft Lounge à Bastos, un cadre très idéal pour passer de très bons moments entre amis. Et Michel Futur, comme tu le sais, au programme, nous aurons quelques artistes qui seront sur le plateau, histoire de débattre un tout petit peu sur cette fête qu'on appelle la fête internationale de la femme. Voilà, on aura des artistes de charme avec des artistes femmes qui chantent également pour les femmes et des artistes masculins qui chantent pour les femmes. Je pense comme ça à Tony Sunshine qui est déjà dans ce studio de fortune que nous avons monté pour cette émission spéciale Princesse. Voilà, chers téléspectateurs, on consomme une petite transition et on entre véritablement dans notre émission spéciale. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, en compagnie de Princesse Jessie, une femme de haute facture et de haute qualité. Nous sommes en train de vous donner, vous les femmes, en cette journée spéciale pour vous, le 8 mars 2016, nous sommes en train de vous donner cette émission spéciale. Mais avant, Princesse Jessie, il faudrait bien rappeler à tous ceux qui nous regardent que nous célébrons comme ça la 31e édition en ce 8 mars 2016. Effectivement, et nous savons également que le thème est assez complexe. Ah oui, il est assez complexe, mais avant de rappeler le thème, il faut déjà rappeler à tous ceux qui nous regardent que cette journée a été instituée par les Nations Unies depuis 1977. Et après cela, il faut bien dire que chaque édition porte sur un thème qui invite à l'action en faveur de l'amélioration et de la situation des femmes dans le monde entier. Alors, Princesse Jessie, il faut rappeler le thème à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, déjà que bon nombre de femmes qui sont en train de festoyer actuellement dans tous les snacks et dans les bars ne savent même pas quel est le thème qui a été retenu pour cette année au Cameroun. Déjà, je pense le thème, c'est tout simplement égalité des sexes et autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles. Voilà, Jessie, en tant que femme, qu'est-ce que tu penses de ce thème? En tant que femme, je préfère déjà commencer pas à pas. Voilà, on commence avec le premier terme qui est l'égalité des sexes. C'est assez compliqué parce que la femme, elle a toujours cette posture de faiblesse. Voilà, quel que soit où elle est. Donc je me dis que voilà, ce thème est là pour vraiment montrer le côté fort d'une femme qui est capable d'être comme un homme. Donc ça, pour cela, voilà ce que je pense. Ben, tu fais bien de le dire, Princesse Jessie, la femme a toujours le côté faible. Ben, ce n'est pas l'homme qui l'a décidé, c'est la sélection naturelle. Puisque je pense que même les chrétiens vont le dire, la femme est issue de la côte gauche de l'homme. Donc l'homme est celui-là, le sexe est fort. Pourquoi chercher une certaine égalité entre les sexes? Parce qu'avec le temps, Michel, les choses ont changé, premièrement. Avec le temps, les femmes savent déjà faire beaucoup de choses. Donc il est temps, je pense, il est temps qu'on le reconnaisse et qu'on donne la place à chaque femme en fait. Déjà que, comme on le dit entre guillemets, il y a les femmes qui portent également le pantalon. Ouais, avec cette histoire de gigolo, on ne sait plus où en est la situation en fait. Ok, on continue, juste tu as pris déjà la première partie, égalité des sexes. La suite c'est autonomisation des femmes. Voilà. Justement, ça va de pair en fait. Il est temps qu'on essaye de voir la femme comme un être à part, comme un être tout entier, voilà, qui est capable de faire des grandes choses, qui est capable de faire des choses toute seule, voilà, dont on parle d'autonomisation. Donc c'est un peu ça. Il est temps qu'on accepte la femme comme que les femmes arrivent à être autonomes. Voilà. Mais que dire de ces femmes qui sont toujours des femmes au foyer, qui attendent que le mari fasse tout et après on va parler d'égalité de sexe et elles n'arrivent pas à être autonomes? Généralement aussi, ce sont les hommes là qui veulent ça. Il y a des hommes qui aiment bien protéger leurs femmes, par conséquent, ils disent voilà, dors à la maison et je te donne de l'or. Donc ça dépend de tout un chacun. Chacun sait comment il fait sa relation, chacun sait comment il vit, quoi. Mais il faut pas aussi oublier qu'il y a certaines qui ne veulent même pas travailler, elles ne veulent même pas mettre un pied dehors. Mais là, on appelle plus ça, on appelle ça faiblesse. Elle n'est pas une femme forte. Voilà, parce qu'il faudrait gagner le pari, comme vous l'aviez dit, je pense que c'est la suite. Ouais, c'est ainsi, gagner le pari et
surmonter les obstacles. Les obstacles, ils sont assez énormes. Voilà, je pense que c'est la grande partie même de ce thème, gagner le pari, qui est justement, il y a tellement d'obstacles, comme je disais tantôt, il y a les obstacles sociaux. Voilà, dans la société, on n'accepte pas toujours la femme hein, comme étant un être vraiment forte, dynamique, une femme qui est capable de tout faire. Donc, c'est un peu ça, ces obstacles-là qu'on retrouve au niveau de la société. Il est temps que mentalement même, les choses changent et qu'on accepte la femme. Il y a également les obstacles traditionnels. Voilà, il y a des tribus où quand l'homme est là, la femme s'éclipse. Donc, ça, ce sont ces petits obstacles voilà, qu'on devrait essayer de surmonter. Voilà. Est-ce qu'on devrait parler d'obstacles? Parce que moi, je me dis que c'est un respect. Par exemple, dans la culture des gens du Nord, je voudrais parler des musulmans. Alors, la femme, généralement, doit se retirer quand les hommes sont là. Un peu aussi en pays bamileke, je pense que c'est ce qui se passe. C'est un signe de respect, ce n'est pas un signe de domination de la part des hommes. Oui, un signe de respect dans une certaine manière. Maintenant, ça, je dis, les mentalités, elles ont évolué. Donc, par conséquent, le respect même n'a plus... la même connotation, voilà, je dirais comme ça. Donc les choses évoluent, le respect également. Tu peux tout de même respecter aussi ta femme hein, en la laissant tout près de toi et laissant qu'elle te donne des conseils. Tu vois, c'est partagé. À l'époque, la femme, vraiment, il fallait qu'elle s'éclipse. Maintenant, je crois qu'il est temps qu'elle dise aussi quelque chose. Donc, même si il est là, elle est capable de faire, comme on dit toujours, derrière un grand homme, c'est cache une grande femme. Ça veut dire quoi? La femme est capable de donner des conseils et donc, elle est capable de rester auprès de son homme. Pas besoin de se retirer quand l'homme est dans la place. Voilà donc, chers hommes et toutes les femmes, on a besoin que les femmes puissent avancer un tout petit peu. Je pense qu'en 1998, le thème qui avait été retenu pour le 8 mars 1998, c'était lutte contre les pratiques et coutumes discriminatoires à l'égard des femmes. Est-ce que c'est parce qu'on a constaté que la femme est toujours mise à côté ou bien c'est parce que les hommes sont en train de choyer leurs femmes des princesses? Non, en fait, c'est ce que je disais. L'homme a toujours ce côté dominateur, en fait. Ce qui fait qu'à un moment, on laisse faire les choses. Moi, je dirais, les femmes sont très malines. Parfois, elles laissent faire les choses. Mais au fond, c'est nous qui menons la danse. Ce sont les femmes qui décident. Voilà. Donc, on te fait croire que voilà, tu as un certain pouvoir. Mais au fond, c'est la femme parce que c'est celle-là qui prend de son temps pour mère qu'au monde. Donc, par conséquent, elle a ce qu'on peut dire un mental très élevé par rapport à l'homme, qui est très important même pour l'enfant. Voilà. L'éducation même des enfants, ça passe par la femme beaucoup plus. Si la femme n'est pas stable, le couple même subit. Donc, pour dire que la femme, vraiment, on n'a plus besoin de dire à quel point elle est importante, à quel point elle a sa place. On ne le refuse pas, on ne va jamais le dire assez. Je pense que l'homme aussi, on devrait avoir une journée internationale pour les hommes. Hein? Vous les hommes qui me regardez, est-ce que ce n'est pas normal qu'on puisse avoir une journée internationale pour les hommes? L'homme aussi, il fait beaucoup. Tout à l'heure, tu as soulevé le point de la naissance. C'est la femme qui porte l'enfant. Mais pour que l'enfant vienne au monde, il ne tombe pas du ciel. Il faudrait bien qu'il y ait un homme et une femme pour qu'il y ait ce phénomène de fécondation. Ah oui, je peux tout simplement aussi renvoyer le sens en fait, c'est-à-dire la femme, l'homme aussi pour avoir un bébé, il a besoin de la femme. Donc et vice versa, ce sont des exemples parfois à ne pas prendre parce que voilà, le gros du boulot, moi je dirais que c'est la femme parce qu'elle porte, elle éduque, elle garde, elle protège, elle conseille. Donc en gros vraiment la femme elle a sa place. Voilà, princesse Jessie, comme tu parles des hommes et que les hommes doivent revenir vers les femmes pour donner un peu d'importance aux hommes, nous avons un artiste qui est arrivé ici, il s'appelle tout simplement Tony Sunshine. Ce jeune homme, il chante pour les femmes et il chante assez bien. Ouais, voilà, pour tous ceux-là qui ne connaissent pas Tony Sunshine, c'est un artiste chanteur, voilà, de la musique urbaine. Il est là avec nous et voilà, on aura l'occasion de le recevoir tout à l'heure, n'est-ce pas? Juste derrière cette page. Voilà. Retour sur ce plateau spécial, madame, monsieur. Vous regardez la première télévision People Golden House. Ici même, nous sommes en train de vous présenter cette émission spéciale pour les femmes en l'honneur du 8 mars 2016. Alors, princesse d'ici, nous avons Tony Sunshine et qui nous a rejoint sur ce plateau. Alors, salut à toi, Tony. Salut, Michel. Voilà, je te vois déjà très très souriant. D'ici, tu disais tantôt que Tony, il chante pour les femmes, c'est ça? Il chante pour les femmes. Il est là pour défendre les femmes. Il chante pas seulement pour les femmes, mais il chante surtout pour la femme. Alors, Tony, d'entrée de jeu, est-ce que tu connais le thème retenu pour le 8 mars 2016? Bon, je vois que c'est égalité des sexes et autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles. Comme ça. Voilà. De prime abord, qu'est-ce que tu penses de ce thème?
Bah, c'est un bon thème, c'est assez évocateur, c'est assez fédérateur parce que la femme a toujours eu cette recherche-là d'égalité entre le sexe masculin et elle. Donc je pense que si aujourd'hui elle peut relever ces défis-là, bah, ce ne serait qu'une bonne chose. Nous les hommes, on sait qu'on a toujours la majorité sur la femme. On a toujours été considéré comme le sexe fort. Donc du coup, si la femme aujourd'hui peut avoir sa petite place dans ce sens-là-bas, ça peut être une bonne chose. Voilà, tu vas un peu dans le même sens que Princesse Jessie tout à l'heure. Oui. Donc, vous pensez qu'il faudrait bien que la femme puisse avoir les mêmes droits que l'homme. Déjà qu'on a les mêmes droits, je pense bien, Oui. mais au niveau de la société, il y a un peu de différence quand il faut appliquer cela. Mais s'il faudrait bien que les femmes puissent avoir cette égalité de sexe, il faudrait que la femme soit aussi capable, ou la femme, qu'elle soit capable de faire tout ce que les hommes font. Hein. Donc vous pensez, s'il y a des hommes qui sont des bûcherons, qui sont je vais dire quoi, des pousseurs, Ouais. ou encore des benskinneurs, c'est vrai qu'il y a des femmes benskinneurs, mais il faudrait aussi que les femmes puissent aller chercher du bois. On est les pousseuses. Alors, Tony, nous allons revenir donc maintenant sur cette journée. Qu'est-ce que tu penses du 8 mars, cette journée qui a été instituée depuis 1977? Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, c'est vrai que dans la jeunesse de la chose, on me parlait des femmes qui revendiquaient une certaine position sur le plan international parce qu'elles avaient toujours eu l'impression d'être assujetties par les hommes. Mais je pense que c'est la base, c'est vrai. Mais en réalité, la femme ne devrait pas toujours chercher à égaler l'homme. Surtout chez nous en Afrique. Lorsqu'une femme veut être au-dessus ou alors être au niveau de l'homme, l'homme a toujours l'impression qu'elle voudrait être au-dessus. Chez nous, les hommes, on n'aime pas trop parler d'égalité entre la femme et nous, parce qu'on pense que l'homme demeure le sexe fort. Mais je pense en réalité que si la femme aujourd'hui revendique sa place de femme capable d'être comme l'homme, ce qui veut dire qu'elle voudrait peut-être faire le taxi comme l'homme, elle voudrait faire la moto, elle voudrait couper du bois, elle voudrait faire le pouce, elle voudrait scier le bois, bah, c'est normal. Parce qu'en fait, nous, on a toujours eu l'impression de vouloir prendre le dessus sur la femme. Les Africaines, par exemple, dans leur mentalité, elles voudraient pouvoir faire les mêmes métiers que les hommes. Mais l'homme ne voudrait pas permettre ça. Excusez-moi, hein, mais moi je vais parler comme un vrai Camerounais. Parce que chez nous en Afrique, au Cameroun précisément, quand tu vois une fille qui fait la même chose que toi, qui a le même rang social que toi par exemple, tu travailles au bureau, elle travaille au bureau, tu es enseignant, elle est enseignante, tu as toujours l'impression de vouloir revendiquer ta place toi-même. Tu n'arrives pas à t'affirmer. Voilà. Et lorsque la femme, elle, à son niveau, veut aussi s'affirmer, ça devient un combat. Donc voilà pourquoi je pense qu'en réalité, le 8 mars ne devrait pas exister. Ah, Pour moi, ça ne devrait d'accord. pas exister parce que ça crée des conflits. Encore plus. Imaginez un jour où vous êtes à la maison, votre femme vous dit, chérie, aujourd'hui, toi, tu vas faire la cuisine, tu vas laver mes habits. Il y a mes strings là qui sont bien sales. Lave ça bien. Et puis quand je rentre là, je rentre à l'heure que je veux. Imaginez que ta femme qui rentre là est en sous. Ou alors tu sors la nuit pour te balader, tu constates que ta femme est en train de coller avec un monsieur. Pourquoi tirer Non, sur c'est l'aspect autant de négatif de la chose? Non, c'est comme ça que la chose doit être vue en réalité. Non. La femme doit rester femme, tout simplement, et dire à son mari, voilà, je peux faire certaines choses en réalité, je peux faire ci, je peux faire ça, mais en réalité, ne pas le faire de façon à revendiquer et à préciser un jour spécial comme le 8 mars. Voilà, attends, mais Tony, moi j'ai une question qui me vient direct dans la tête. Vu que tu es un artiste, chanteur, et il y a les femmes également, étant donné que côté Bikuti par exemple, les femmes ont pris le pouvoir actuellement. Hein, et maintenant dans la musique urbaine, vous les hommes, vous avez un peu pris votre petite place. Ouais. Est-ce que ça se passe aussi comme ça dans le monde de la musique? Bah, c'est pas déjà le même style. Si les femmes prennent le pouvoir dans le Bikutsi et que les hommes prennent le pouvoir Bah, il y a les dans femmes le fortes dans la R&B. musique urbaine. Oui, bien sûr. il y en a. D'ailleurs, il y en a Mais elles une sont qui combien sera bientôt sur le plateau. C'est ce qui devrait être fait dans la réalité des choses. Oui. Si on a des hommes enseignants, on peut avoir des femmes aussi enseignantes. On peut avoir des femmes qui donnent cours de géographie, des hommes qui donnent cours d'histoire. C'est pas la même filière, c'est pas la même matière. Mais toujours qu'il y a toujours une façon de communiquer. Par contre, si on a des femmes qui font toujours la même chose que les hommes, par exemple, si on a un homme taximène, une femme taximène, ou alors taxiwoman, ce serait un peu bizarre. Voilà, Tony, je voudrais revenir sur un point, si Princesse, tu me le permets. Tu as dit tout à l'heure, si on s'imagine un seul instant pour un homme quand il revient à la maison et que sa femme lui demande de cuisiner ou bien de laver ses strings, comme tu l'as appelé, ben, est-ce que si tu as beaucoup d'amour pour ton épouse, tu ne peux pas le faire sans qu'elle te demande? Bon, tu vas le faire, mais le problème c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un jour spécial pour ça. Excusez-moi, je vais prendre entre parenthèses, par exemple, le 14 février. Oui. Vous voyez, Oui, oui. le 14 février, ce sont des jours qui ne devraient pas exister. On n'a pas besoin d'un jour spécial pour aimer sa femme. On aime chaque jour. On a besoin d'un jour spécial pour laver les habits de sa femme, pour faire la cuisine à sa femme. On peut le faire chaque jour. Mais quand la femme entend qu'il y a le 8 mars,
elle devient… Attends, mais attends, Tony, c'est juste pour justifier cette histoire de journée. Hein. Laisser notre journée, la journée de la femme, elle nous appartient. Tout simplement parce que c'est un jour c'est un peu comme un mandat. Ça veut dire que lorsque le thème il est fixé peut-être le 8 mars, c'est pour toute l'année, quoi. Rendez-vous à l'autre 8 mars pour un nouveau thème. Bon, je vais te poser une simple question sans te couper. Oui. On dit égalité de sexe, autorisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles. Oui. Tu penses que c'est le 8 mars que tu vas être égal à moi? Non, justement, c'est toute cette année-là que je vais me battre afin d'être égal à l'homme. On va rapidement revenir, puisque tu l'as assez bien dit, Tony. Surmonter les obstacles, gagner le pari et surmonter les obstacles, je pense la deuxième partie de ce thème. Alors, Tony, si tu as quelques conseils à donner à ces femmes par rapport pour pouvoir surmonter ces obstacles, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Bah, les femmes, déjà, il faut faire beaucoup d'écoles. Il faut fréquenter. Parce que lorsque tu es au village, par exemple, le mari a beaucoup fréquenté, il a un background scolaire assez élevé. Lorsque sa maman te présentera à lui, on va dire voici ton futur époux. Il aura toujours un dessus sur toi. Il aura l'impression que comme il a beaucoup fréquenté, tu demeures celle qui sera au foyer en train de laver les habits, en train d'allaiter les enfants. Il faut fréquenter, il faut avoir un bon niveau d'études, il faut s'intellectualiser de façon à ce que quand le mari viendra auprès de toi, qu'il dise voilà j'ai en face de moi quelqu'un avec qui je suis sur le même diapason. Tu peux avoir un boulot au bureau, il peut avoir un boulot au bureau, il va essayer de te prendre sur le même pied. Tony, sans vouloir te couper, juste pour relever l'équivoque, alors Princesse Dessy, tu penses que le problème c'est au niveau de l'éducation ou bien encore de pouvoir fréquenter pour longtemps ou bien assez? Non, moi je ne pense pas que le problème soit uniquement à ce niveau. Donc voilà, ce sont des paramètres importants. Oui. Mais en même temps, quand la femme a atteint un niveau très élevé d'études aussi, ça devient un problème. Parce que dans sa tête, elle pense beaucoup. Et il paraît que la femme, c'est pas bien de trop penser. Parce qu'à la minute où elle pense beaucoup, elle devient plus puissante. Un peu comme toi. Voilà, un peu comme moi, c'est ça. Des femmes fortes. Voilà, donc elle devient vraiment puissante. C'est pour ça qu'on dit que la femme, elle est dangereuse. Parce que si une femme a le doctorat et l'homme qui a le doctorat, ils ne sont pas pareils. La femme sera très élevée par rapport à l'homme. Du coup, c'est vraiment dangereux d'encourager les femmes à aller. Bah oui, on a 10 ans d'avance sur les hommes. Ok, Tony, on va revenir dans le thème de ce jour. Alors, Tony, dis-nous un peu ta vision pour la femme camerounaise, la femme idéale. Quelle est cette vision de l'artiste Tony Sonchai? Bah, comme l'a dit mon ami Moussi charismatique, la femme idéale, ça n'existe pas. Donc du coup, la femme idéale pourrait être celle-là qui s'adapte à tout et qui fait pratiquement les mêmes choses que l'homme. C'est-à-dire que qu'on ne dise pas que cette femme peut faire ci et ne peut pas faire ça. Que la femme se montre capable de faire beaucoup de choses, qu'elle ait beaucoup d'abnégation, beaucoup d'entrain, qu'elle dise voilà, je peux faire du taxi, je peux faire de la moto. Qu'on retrouve pratiquement les mêmes choses. Et quand les hommes verront qu'ils ont en face d'eux des personnes capables de faire les mêmes choses, eux aussi voudront faire autre chose. Bah vous voulez des femmes musclées ou quoi? Non, pas forcément musclées. Pourquoi vous prenez l'exemple sur du bois? Il y a des femmes ministres. Qu'on n'ait pas ce complexe de voir une femme en train de faire la moto, on dit qui? La femme, c'est peut conduire la moto. Tu vois un peu? Ouais. C'est bizarre. Quand on dit waouh, voilà quelqu'un, c'est normal, c'est naturel. En Europe, ça se fait. Mais en Afrique, on a des choses sur retard là. Quand on voit une femme faire la moto, du taxi, on dit une femme qui conduit le taxi, mon frère, on ne prend pas ça. Tu vois un peu, donc c'est bizarre. Que les femmes se rendent plus capables de faire beaucoup de choses et qu'elles soient en perpétuel travail. Qu'elles ne pensent pas que c'est seulement le 8 mars qu'elles peuvent prouver que voilà, je peux rentrer tard la nuit, je vais boire le vin, je vais suivre le cabas. Mon mari a fait la cuisine. Non. Qu'elles sachent qu'elles le fassent chaque jour. Qu'elles disent à leur mari que voilà, ça peut arriver chaque jour. Donc c'est autant de choses. Okay. Alors voilà, Tony, je pense qu'actuellement, on va parler de toi-même, de ton nombre de singles ou bien d'albums que tu as mis sur le marché, autant pour moi. Bon voilà, pour le moment, je n'ai pas encore d'album. Oui. J'ai un maxi single qui est sorti en 2013, qui a été produit par mes parrains, le label Holy Company, à qui je passe un big up. C'est un maxi single de 4 titres qui a été arrangé par le grand frère que j'aime bien, il s'appelle Ada Kendi, qui est aujourd'hui un grand réalisateur. Donc il a fait les 4 titres, Juste une amie, Wanda Girl, que tout le monde connaît, I'm Born This Way, qui est le titre phare du maxi single, et Le Soleil brille. Bon, aujourd'hui, je suis en pleine. Enfin, j'ai signé avec un nouveau label qui s'appelle Angola King Entertainment. Voilà, je passe le big up à mon manager Aubry qui est avec moi et à mon producteur, il s'appelle Trilogy, qui est en Allemagne. Donc aujourd'hui, on a entamé une belle aventure et je suis entré en studio pour faire mon nouveau single qui va sortir. Le cover est déjà disponible, c'est Femme africaine, donc produit par le dit label. Et aujourd'hui, on est en train de mettre sur pied
le single, on prépare une bonne campagne de com avec une bonne stratégie pour que la chanson puisse s'imposer sur le marché et toucher facilement son public cible. Et en plus de ça, on prépare également un vidéogramme qui sera disponible d'ici le mois prochain. Voilà. Tony, vous savez, on est sur Golden House et on aime bien hein, les acapellas. On aime ça, c'est notre petit péché mignon. Alors, bon, acapella de quoi? Parce que je sais que tu aimes beaucoup de mes chansons. Acapella de quoi? Okay. Femme africaine, tu la m'affiches. Chimba, Il n'y a pas de souci. Ici, c'est un Moanda. plateau spécial, donc tu vois, ne m'affiche En pas plus, trop. les femmes sont à l'honneur. Voilà, mais ne m'affiche pas. Là, tu choisis, Tony. D'accord. Je pense que le titre Femme africaine. Femme africaine. Non, mais je préfère qu'il commence avec d'abord Wonder Girl. Ok. Parce que c'est ça qui a vraiment fait battre le cœur des femmes. Après, voilà. Ils sont là, tes fans, ils sont là, ils sont nombreux à te regarder à travers la première télévision People. Baby, je t'aime, voici mon cœur, donne-moi le tien, avec tout un amour. La Gola Moanda, elle Moanda trop m'aime. Elle me dit que je suis son Joe, qu'elle me llame. Je l'aime, que chérie. Même le 8 mars, prends-moi cadeau là. Oh, tu vois que c'est joli. J'avais raison de demander la capella en fait. Voilà. Et maintenant, on va écouter. Femme africaine. Voilà, femme D'accord. africaine. Bon, bah, ça fait simplement. Femme africaine, vraiment tu es belle. Ma Camerounaise, tu me fais voyager. Oh oui, ma reine, tu me donnes des ailes. Ma couleur d'ébène jetée dans la peau. Voilà, Tony, on va te regarder danser sur ce son. Et c'est une exclue, hein, je précise. C'est une exclue sur Golden House parce que c'est la chaîne People. La chanson n'est pas encore sortie, mais parce que Golden House est un peu monté en puissance et que les fans sont encore plus nombreux, on va faire ça spécialement pour vous. Et c'est parce que c'est le 8 mars qu'on va faire Femme africaine. Voilà. Donc avant ça, tu vas souhaiter bonne fête à quelques femmes qui te marquent quand même. Bon, je souhaite d'abord bonne fête à ma première femme. C'est ma maman chérie que j'adore. Elle s'appelle maman Thérèse Ngita qui est à la maison. Angousso, elle m'écoute actuellement. Bonne fête à ma femme. Voilà. Ouais. Vas-y. Ma femme, c'est simplement la musique. Sens-toi bien, sens-toi à l'aise. On n'a rien dit. On n'a rien dit sur ce plateau. Sens-toi à l'aise. Donc voilà, ma femme, c'est la musique parce que la musique adoucit les mœurs. Et forcément, quand on dit 8 mars, il y a toujours la musique. Dans tous les événements, la musique accompagne. Dans la musique, je t'aime. Voilà, j'espère qu'après ça, il n'y aura pas de divorce au quartier. Non, pas de divorce. La musique je ne dis pas entre la musique et toi, mais en tout cas, Princesse Jessie, tu comprends. Ouais, je comprends. Bonne fête à toutes les femmes en général. Qu'elles soient brunes, noires ou métisses, africaines, européennes. Bonne fête à toutes les femmes. Voilà, madame, monsieur, on découvre Tony Sunshine en exclusivité dans ce titre spécial, La femme africaine. Tony Sunshine.
beau spectacle, Princesse Jessie. Ouais, on rappelle également que l'artiste Tony Sunshine, hein, vous pouvez la voir au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Hein, et vous pouvez également le suivre sur son site hein, www.tonysunshine.com. Tony Sunshine, l'artiste de charme, autant pour moi. Voilà, Princesse Jessie, on va s'intéresser maintenant à l'aspect matériel, je voudrais dire vestimentaire de cet événement, le 8 mars. On va déjà rappeler à tous ceux qui nous regardent qu'au départ, l'aspect vestimentaire a été introduit pour permettre aux femmes de pouvoir unanimiser ou d'être toutes belles et de faire qu'une seule personne ce jour-là. Mais aujourd'hui, on constate que le tissu ou encore le pagne du 8 mars devient très très problématique dans les foyers et dans les couples. Alors, Princesse Jessie, toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu penses de l'introduction de ce pagne pour célébrer cette journée? Bah, Michel, tu sais très bien que forcément, je vais dire que c'est une très bonne initiative parce que voilà, ça permet à toute femme d'être unanime justement côté vestimentaire. Quand elle décide de fêter ce jour, il faudrait vraiment qu'elle soit, c'est un peu comme la femme qui se marie. Elle a un vêtement approprié. Donc voilà, la journée de la femme, moi je trouve qu'avoir un pagne, histoire de représenter tout cela, je crois que c'est une bonne idée. Oui, oui, il faut dire toujours que quand ces femmes sont dans leur cabas ou bien dans leur couple, elles sont toutes belles. Elles sont toutes jolies. Je profite comme ça pour saluer toutes les femmes qui sont en train de festoyer actuellement, toutes ces femmes qui ont eu la chance d'avoir un pagne ou bien d'avoir un cabas du 8 mars, parce que c'est très joli. Voilà. Mais il y a un autre problème là qui se cache derrière ce pagne du 8 mars, c'est que c'est devenu un business. Au départ, je pense que les premières années, le pagne était à 3 000 francs, 3 500 francs. Aujourd'hui, même dans les plus grandes entreprises de textile au Cameroun, on est à 6 800, voire 7 000 francs. Alors, ça devient un problème, Princesse. Bah oui, forcément, ça devient un problème. Moi, je dis, dans toute chose, voilà, tout le monde aimerait gagner. Voilà, donc ceux-là qui ont décidé de valoriser ça à leur manière, en augmentant les prix, voilà, ça, c'est leur idée. Mais voilà, on ne peut qu'adhérer parce que nous, quand on descend, on va toujours acheter le pagne. C'est un peu comme Malox l'a dit avec la bière. Augmenter, comme vous pouvez augmenter, les femmes vont toujours acheter le pagne. Quoi qu'on le dise, c'est vrai, c'est un business, mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que à chacun son truc et chacun aimerait gagner dans ce qu'il fait. Voilà. Voilà, Princesse, ce qu'on a constaté généralement, c'est pas l'homme qui quitte sa femme, hein. Généralement, ce sont les femmes qui quittent leur mari parce qu'elles n'ont pas eu le pagne. Bah, c'est assez compliqué, hein, parce que moi, je dis, il y a toujours quelque chose en fond. Peut-être elle veut te booster, elle veut te dire, mais achète-moi le pagne, pourquoi tu ne veux pas me faire plaisir? Pourquoi tu ne veux pas faire plaisir à ta femme? Donc, c'est autant de questions qui se posent à ce moment-là. Il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'elle quitte. Est-ce que c'est nécessairement pour le pagne? Ou alors, ça fait partie de la folie du pagne du 8 mars? Parce qu'il paraît qu'il y a aussi une petite folie à cette période-là. Hein. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Alors, Princesse, dis-moi, toi, en tant que femme, tu quittes ton partenaire ou ton époux parce qu'on ne t'a pas donné le pagne? Non, je ne pense pas. Déjà que moi, personnellement, ma culture, on ne fait pas tellement ça chez nous. Ma maman, elle ne m'a pas montré ce côté-là de la femme qui fête, qui achète le pagne, qui sort, qui s'amuse. Elle est beaucoup plus posée, du coup, sur ce plan-là. Mais tu as eu quand même le pagne? Non, preuve. Tu n'as pas eu le pagne? Non. Ah ben, je vais l'appeler là tout à l'heure après cette émission. Je vais l'appeler là pour qu'il te donne le pagne. Non, attends, même si elle, au soir, vous me voyez, je danse, sachez que le pagne est compliqué. Ok, Princesse Jessie, on va accueillir une autre princesse. Oui. Mais elle n'est pas une princesse de la communication comme toi, c'est une princesse de la musique urbaine. Elle réclame même être une princesse. Ouais, elle c'est la princesse de l'afro-pop. Elle c'est Chris Lady, elle est dans les locaux du Loft Lounge ici à Bastos. Donc on prend une petite transition et on reçoit notre invité. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, émission spéciale sur la première télévision People Golden House. Voilà, nous sommes à présent, Princesse Jessie, avec une autre princesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant la petite transition. C'est Chris Lady, la princesse de l'Afro. Voilà. Bon, salut à toi, Chris, et bienvenue sur ce plateau. Salut, salut. Alors, Chris, avant que tu n'arrives sur ce plateau spécial, Princesse et moi, on était en train de discuter sur la problématique du pagne du 8 mars. Qu'est-ce que tu penses sur ce pagne? Je risque de décevoir pas mal de femmes qui sont peut-être en train de regarder l'émission, mais je porte jamais déjà ce pagne. Je ne l'ai jamais porté. Par contre, je fais souvent l'effort, bon pas l'effort, j'aime bien faire plaisir à ma maman et à ma grand-mère, à qui j'achète souvent ce bout de tissu parce qu'elles aiment bien ça juste pour leur faire plaisir. Après moi,
sincèrement, ça reste qu'un pain comme tous les autres et j'en fais pas tout un... Franchement, je ne porte jamais ça. Chris, si on Et comprend je ne bien... comprends pas très bien les femmes qui font de ça tout un cinéma pour une histoire de pain. Bref. Voilà, je disais tantôt, si l'on te comprend bien, ça veut dire que ce pagne est réservé pour des personnes du troisième âge. Non, pas forcément. Pas forcément, c'est juste que Chris l'a dit, elle personnellement, elle ne trouve pas trop l'important d'arborer ce tissu ce jour-là et puis d'en faire toute une histoire si on ne l'a pas. Sincèrement, bon, après, je ne suis pas contre ceux qui décident de le porter. Bien, et si on t'offre un pagne? Si on m'offre un pain, bah, je vais le prendre, mais je ne suis pas sûre que je vais le porter. En fait, ouais, généralement aussi, c'est beaucoup de femmes, il faudrait que ça accroche, il faudrait que ce soit un joli tissu. Voilà, déjà même au niveau du design. Voilà. Sincèrement, je ne l'ai jamais vraiment aimé ce pain-là. C'est-à-dire que je ne le trouve pas souvent très beau. Les couleurs, voilà. Après, ça reste que mon avis. Hein. Voilà. Alors Chris Lady, on comprend que vous avez un problème avec la couleur, les couleurs qui sont choisies. Mais sinon, le design. Bon, s'il y a un mot, un conseil à donner à ces femmes qui font généralement des problèmes parce qu'elles n'ont pas eu de pagne, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces femmes? Moi, je pourrais dire à ces femmes que sincèrement, ça ne vaut pas la peine de faire tout un plat dans votre foyer à cause d'un pagne. Mais cela dit, je pense qu'un homme, quand tu es avec ta partenaire, si je te rends compte que c'est des petits détails comme ça qui lui font plaisir, si je te rends compte qu'elle aime bien, elle voudrait bien porter ce pagne, bah, fais-lui plaisir, achète-lui ce pagne, bah, ça évitera déjà les problèmes dans votre foyer, dans votre couple. Et puis, il faut savoir faire plaisir à son partenaire. Moi, par exemple, je prends souvent des exemples, je déteste le match, je n'aime pas le match, je n'aime pas le football. Oui. Mais j'avais eu un partenaire qui aimait bien que je sois assise à côté quand il regarde. C'est des choses, ça fait plaisir. Si tu te rends compte que ton partenaire aime quelque chose, tu lui fais plaisir, même si tu n'aimes pas. Donc, et puis ça évite que le partenaire aille chercher ailleurs où il va trouver ce plaisir-là. Donc, si vous vous rendez compte que votre femme aime bien ce pain, faites-lui plaisir, sinon il ira chercher le voisin qui va lui acheter le pain et c'est tant pis pour vous. Voilà. Alors, Princesse, tu es du même avis que... Évidemment. Les femmes sont toujours d'accord. Bon, comme j'ai dit, solidarité féminine ou solidarité bien... féminine. Mais après, si le gars il a oublié ou bien s'il n'a pas les moyens au moment opportun d'acheter ce pain, vraiment les filles ne faites pas de ça toute une histoire. Ça, voilà, ça c'est ça que j'ai dit bien avant Chris ici que voilà, ça peut faire partie de la folie du 8 mars. Parce qu'on ne sait pas trop, il y a la folie de Noël, il y a la folie du 24, dans le réveillon, il y a la folie du 31, il y a la folie. Donc, à chaque fête, apparemment, au Cameroun, il y a des folies. Donc, ça peut faire partie de ce côté-là, la folie du 8 mars. Que, voilà, tu ne sais pas pourquoi tu quittes ton homme, mais tu le quittes parce qu'il ne t'a pas donné le pain. Comme on dit, les esprits faibles sont touchés, quoi. Oui, chacun a son éducation, chacun comme il est. Si tu sais que ta partenaire a cette éducation-là où elle accorde de l'importance à ce genre de choses, pourquoi non? Voilà, Chris, je voudrais aborder un point particulier avec toi. Oui. C'est vrai que tu n'es pas très fan du pain, mais quand même, tu es fan de la journée quand même. Oui, de la journée d'une certaine manière. D'une certaine manière parce que, comme je dis, c'est comme tu l'as si bien dit, c'est la journée de la femme. Oui. C'est pas la fête de la femme. Oui. On a tendance à mélanger ça et puis ça devient une histoire où, dans le fond, moi, j'aime plus. Parce que ça devient une histoire où la femme se dit, oui, c'est la fête, on va sortir, on a créé même bien un slogan, la soulever, on soulève quoi. Donc, en fait, il y a des trucs. Après, ça prend une forme que moi, forcément, nécessairement, j'aime plus. Mais après, dire journée de la femme, sincèrement, là, c'est plus intéressant pour moi parce que je me dis, on accorde cette journée à la femme. La femme, quand même, c'est la mère de l'humanité. C'est vraiment la femme, elle mérite cette journée-là. Moi, je pense parce que, voilà quoi, déjà, je suis une femme. Donc, mais d'une certaine manière, comme j'ai expliqué, que ça devienne une fête où les femmes, on se dit, oui, ce jour-là, je ne fais pas la cuisine. Je vais extrapoler dans certaines choses, aller boire et machin. Quand ça prend cette tournure-là, sincèrement, j'ai tout de suite envie de dire qu'on annule cette journée. Voilà, Chris, je vais poser également une question à Princesse Jessie qui est avec moi sur le plateau parce que tu fais bien d'embrayer sur l'aspect festif au premier plan. Alors, on sait bien qu'après le défilé ce jour-là, pour celles qui sont ici à Yaoundé, au boulevard du 20 mai, la fête, ça continue comment? Dans les snacks, dans les restaurants, les ventes emportées? Voilà, comme Chris l'a dit avant, ça dépend des éducations en fait. Chacune, après le défilé, d'autres ne défilent même pas. Voilà. Donc après le défilé,
D'autres femmes rentrent faire la cuisine, d'autres femmes décident de se retrouver entre copines, d'autres femmes retrouvent d'autres hommes. Bah, ça dépend. Hein. Maintenant, à chacun sa conscience, à chacun son éducation. Voilà, princesse, tu as déjà eu à participer à un défilé du 8 mars? Non, non, c'est pas mon délire. Et toi, Chris? Non plus. Déjà, si je porte pas le pain, comment je vais aller défiler? Ah ben, j'ai compris. Je crois qu'elle défile en pain, non? En pagne. Voilà, mais tu as quand même eu à participer déjà à un défilé? Oui, à l'établissement quand j'étais au lycée. Oui. Voilà, 20 mai, fête de la jeunesse, trucs comme ça. Ok, Chris, on revient donc sur cet aspect. La manière, est-ce que vous êtes très d'accord sur cette manière dont les femmes se mettent à fêter au premier plan? Quand on parle de fête, vous l'aviez soulevé tout à l'heure, elles soulèvent le cabas et autres. Est-ce que c'est pas également une façon pour ces femmes de pouvoir, je veux dire quoi, déprimer? Parce que pendant 364 jours d'une année, elles sont consacrées au foyer, à travailler pour nourrir les hommes et les enfants. Elles ont une journée pour pouvoir décontracter un tout petit peu. Voilà, comme toi-même tu le dis si bien, hein, certaines profitent de cette journée et de tout ce qu'on a fabriqué autour. Non, je dis bien juste une occasion pour décontracter, Oui, c'est pas ça pour que faire je dis. n'importe quoi. C'est pour ça que je dis que c'est une idée qu'on a fabriquée autour de cette journée, de dire aux femmes que oui, vous pouvez vous relaxer, vous pouvez. Pourtant, je pense que si à la base, ce n'était pas parti sur cette façon de faire la chose, on disait aux femmes que oui, c'est une journée en fait où il faut conscientiser votre personne, essayer de réfléchir sur quels sont les mots qui peuvent mener le secteur féminin et tout ce genre de choses. On allait aussi retrouver des femmes qui se comportent bien, mais tellement d'autres personnes ont tiré cette journée dans le mauvais côté, de se dire, en majorité, hein, de se dire que oui, vraiment c'est notre journée. D'autres même parfois, elles ne connaissent même pas le thème, elles ne savent même pas de quoi même il s'agit. Elles savent juste que c'est la fête des femmes. Et puis, elles profitent maintenant, celles qui sont crispées dans les foyers, qui sont tout le temps enfermées, elles profitent de cette occasion justement pour aller se lâcher un peu, ce qui n'est pas normal. Mais après, comme je dis, quand certaines femmes font certaines choses, il faut aussi voir le noyau, d'où ça sort, c'est quoi l'essence, c'est quoi le problème. Moi, je pense qu'une femme qui est bien épanouie dans son foyer, qui peut sortir souvent quand elle veut, une femme qui profite souvent avec peut-être son compagnon lui demande que oui, chérie, de temps en temps, on peut faire des sorties, ou alors tu peux aller t'amuser avec tes copines. Enfin, une femme pour qui la sortie n'est pas étrange. Vous allez voir cette femme, généralement, ce jour, elles n'ont pas, c'est pas leur préoccupation d'aller parce qu'elles le font d'habitude. Mais les femmes qu'on crispe dans les foyers, elles sortent jamais, elles profitent de ces petits trucs-là, de cette petite journée pour aller abuser. Et quelque part, c'est aussi de leur faute. C'est parce qu'elles ne sortent pas tout le temps. Une petite anecdote aussi, ça permet à, quand elle n'a pas l'habitude de sortir, quand elle est dehors, voilà, elle est fragile parce qu'elle n'a pas l'habitude, donc facilement, elle ne sait pas peut-être que le Baileys coûte telle somme. Si elle voit quelqu'un qui pose une bouteille de Baileys, elle se dit ça coûte si cher que ça, il l'aime vraiment. Par exemple, les femmes qui vont en mariage très tôt. Voilà, il y a des femmes qui vont en mariage très tôt là. Souvent les 17 ans dans les cultures du Nord là par exemple. 17 ans, 16 ans, parfois elles n'ont pas eu le temps de vivre leur jeunesse normalement. Elles se retrouvent en foyer et elles ont des maris parfois très intransigeants qui ne veulent pas faire sortir sa femme. Tout le temps elle est à la maison, c'est la cuisine, c'est les bébés. Voilà, égalité de sexe. Voilà, et puis dès que la fête arrive, ça donne ce que ça donne. Donc quand elles trouvent une occasion de se retrouver à l'extérieur, elles deviennent des proies faciles pour les loups. Exactement. Ok, le problème il est à quel niveau? Le problème, il est au niveau déjà d'essayer de vraiment de conscientiser ces femmes-là, de les ramener, de leur dire que voilà, la journée, en fait, le but de la journée, c'est ci, c'est ça. D'essayer de mieux les édifier sur le pourquoi de cette journée-là. Et aussi de dire aux hommes que voilà, quand une femme se comporte d'une certaine manière, de comprendre pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça. Pourquoi est-ce que c'est ce jour-là qu'elle décide de faire ça? Pourquoi certaines femmes ne le font pas, par exemple? D'essayer de comprendre. Parce que vous savez, à tout effet, il y a forcément... il y a des causes. Voilà. Cause à effet. Donc, je pense que les hommes ne doivent pas juste dire oui, comme c'est comme ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non. D'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elles profitent de ce jour-là pour faire ça. Qu'est-ce qui engendre ça? Je pense que si ces hommes-là essayent de voir ce problème et essayer de le régler, on aura moins de dégâts quand même.
Parce que Voilà. le truc n'est pas seulement au niveau des femmes. Il faut aussi voir ces hommes qui accompagnent ces femmes. Ok, et pour toi, Princesse Jessie, le problème, il est à quel niveau? Bah, c'est au niveau de son local en fait. Son Donc, entourage. Voilà, c'est important. L'homme est très important à ce moment-là parce qu'il peut t'acheter le pain, il sort avec toi. Mais d'autres ne veulent même pas sortir, ils ne veulent même pas te saquer. Celui te dit tu restes à la maison, tu ne sors pas. Et elle peut-être elle s'échappe ou elle dit je vais te sortir. Bon, bref, ça devient une petite guerre de soi-disant égalité de sexe justement. D'autres ont même Et honte de leur femme. voilà, il y a tout ça qui joue. Donc, dire. forcément, comme on dit, la femme conseille l'homme. Je crois qu'à ce niveau-là, l'homme devrait jouer le rôle de père pour cette femme qu'il a chez lui en fait. Voilà, chers amis, pour les hommes qui sont là, Chris Lady vient de le dire, il y a certains hommes qui ont honte de leurs femmes. Alors les hommes, essayons de rattraper, n'ayons plus honte de nos femmes. Alors Chris Lady, on va bientôt terminer avec toi, mais j'ai cette question, en tant qu'artiste et femme, comment tu gères cette journée? Alors, moi, je gère cette journée. Déjà, comme je l'ai expliqué au départ, c'est une journée où souvent j'ai une très grande pensée pour ma maman. Oui. Oui, donc je m'arrange souvent à ce qu'elle soit vraiment bien ce jour. Bien que moi je porte pas le pagne, elle c'est une fantaisie qu'elle aime bien. Donc elle a encore son mari qui s'occupe d'ailleurs très bien d'elle, mais moi je prends soin sur moi de lui offrir ce pagne, d'offrir aussi à sa maman. Quand j'ai du temps, je démarre ma voiture, je les amène quelque part, elles vont boire et tout. Moi ça me fait plaisir en fait. Et comme je dis, pour moi c'est la première femme la plus importante dans ma vie. Donc souvent cette journée-là, je pense beaucoup à elle. J'essaie de lui faire plaisir, j'essaie de faire en sorte qu'elle travaille pas trop à la maison parce que je me dis, je vois cette petite femme, elle a eu 8 enfants, elle s'est en sortie dans la vie, je me dis sincèrement, c'est ce genre de femme, pour moi c'est un exemple. Un modèle. Voilà, c'est un modèle. Et quand je vois souvent cette journée-là, quand cette journée arrive, c'est particulièrement sur elle que je pose beaucoup plus souvent mon regard et je me dis, Seigneur, j'aimerais vraiment être cette femme-là, cette femme que j'ai en face de moi, essayer d'être comme elle peut-être plus tard. Et c'est une journée où j'essaie souvent d'être consciente, où je prends conscience de ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce qu'une femme doit faire. J'essaie de voir, elle a déjà plus de 40 ans de mariage avec son mari. Ce genre de petits bricoles, je me dis, waouh, ça c'est une femme et j'aimerais ressembler à ça. Voilà, Princesse Jessie, Oui. on a présenté Chris Lady tout à l'heure comme la princesse de l'afro-pop, autant pour moi, comme la princesse de l'afro-pop. Alors, Princesse Jessie, déjà, elle a combien je vais dire, maxi single ou album sur le marché? Bah, c'est vrai que j'aime bien Chris Lady et je pense qu'elle a un album sur le marché et actuellement un single. Voilà. Voilà, Chris, elle chante. connaît, Oui, puisqu'elle est fan de Chris Lady, comme nous tous dans ce studio. Alors, Chris Lady, ou encore dans ce studio de fortune, puisqu'il faut rappeler que nous sommes ici au... Nous sommes au Loft Lounge à Bastos. C'est un cadre très agréable, vous pouvez le découvrir. C'est l'ancien Loft Club, donc du coup il a juste changé de nom, le Loft Lounge, voilà. Rapidement, Chris, tu nous parles de ton album. Mon album, il est sorti en 2014, le 9 octobre précisément, intitulé Esprit. Il avait 8 titres, donc il a même 8 titres. Donc pendant la promotion, au courant de la promotion de cet album, j'ai eu un bel événement dans ma vie. Je suis tombée enceinte et au courant de ma grossesse, je me sentais tellement bien, j'ai vécu une très belle expérience. J'ai décidé de m'immortaliser ça encore en chanson. J'ai sorti un single qui est Big Belly, que certains ont peut-être eu à regarder plusieurs fois. Et à la demande des fans, on l'a inclus dans l'album qui était déjà sorti, qui est intitulé Esprit. Donc certains verront sur le marché maintenant Chris Lady avec 2 pochettes. On a la pochette de l'avant, grossesse, et la pochette de l'après, parce qu'après il y a voilà. Mais c'est le même album, on a juste inclus le titre parce que les fans nous demandaient trop sur internet où est-ce qu'on peut avoir la chanson, machin. C'est un peu ça. Et voilà. On continue toujours la promotion. Et voilà. Ok, Chris, comme je disais tantôt, nous sommes Golden House, la première chaîne People, et nous on aime les acapellas. Voilà, tu vas faire l'acapella d'une des chansons de ton album Esprit. Big Belly, non? Non, c'est pas Big ça. Belly. Tu vas faire 2 acapellas. On va commencer avec Wish 1999. Après, tu vas faire l'acapella de Big Belly. Pourquoi vous voulez le Wish là encore? Parce que ça crée le buzz. On aime tout ce qui est buzz. Et tout ce qui est wish. Ok, Chris, on t'écoute. Prenons place, mais quel constat! Ceux en constat ne sont pas ce que l'on croit. Le plus souvent, ce sont ceux-là qui prennent l'amour du très haut. Ils sont très beaux, très chauds, comme on le dit souvent, très swag. Conférence, table ronde au sujet, la gloire à tout prix.
La gloire à tout prix, à tous les prix. Hey! Position du bagnou. Voilà. Et c'est parti, vous êtes danseuse, bien Après, bien. on a plein de petits danseurs qui arrivent là. Donc voilà, Chris, maintenant pour tous ceux-là qui n'ont pas encore vu Chris chanter Big Belly, vous allez l'écouter. Hein. L'ego, voilà comment c'est venu me coincer pendant que je jouais mes Beyoncé. Une terrible panthère, le gamin angoissé, c'est ainsi que mes yeux ont brillé. Je vous dis, maman, comme les blagues, je me suis retrouvée belle et teasée. Le 1-0 est entré, le ventre a commencé à pousser. Fatigué à gauche, fatigué à droite, on m'appelle fatigué. Fatigué à gauche, fatigué à droite, le Big Belly m'a aimé, Big Belly. Big Belly, le Big Belly, je regarde mon petit ange, je regarde mon petit doudou, je regarde ma petite grâce. Voilà. Voilà, Chris, je voudrais poser juste une question pour terminer. C'est une mise en garde aux femmes ou bien c'est une manière Tout de... ça mélangé, c'est une façon de dire aux femmes, franchement, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à une femme. Quand vous êtes dans cet état, vous ne cachez pas, n'ayez pas honte. Franchement, je pense que c'est la période où la femme peut s'estimer vraiment être la plus belle du monde. Parce qu'on retrouve souvent des femmes, elles se cachent. Quand elles sont dans cet état, tu les vois à peine. Et après, on retrouve ça dans les poubelles. Ça, jamais. Je dis non. Franchement, c'est une bénédiction. Tout le monde n'a pas cette opportunité d'être maman. C'est un don de Dieu et vraiment, il ne faut pas cacher cet état. Ok, merci beaucoup. Chris, tu vas dire au revoir à tous tes fans et en passant, tu vas profiter pour dire bonne fête à certaines femmes qui te tiennent à cœur. Alors, je commence d'abord plutôt par dire bonne fête à ma maman, à Madame Zé-Marie. Bonne fête à sa maman, à elle, Madame Zé-Bella. Et je dis aussi bonne fête à toutes ces femmes qui travaillent autour de moi, à toi Jessie, qui est à laquelle elle prod aussi en quelque sorte. Donc je dis bonne fête à toutes les musiciennes aussi, ces femmes fortes qui sont dans le showbiz. C'est pas facile pour nous de joindre le métier et l'état de femmes que nous sommes. Donc je pense très fort à ces femmes-là. Et voilà quoi, elles sont tellement nombreuses, je ne pourrais pas les citer. C'est un peu ça. Et le deuxième truc, c'était quoi? Tu m'as demandé? Tu dis au revoir à tous tes fans. Oui, je dis au revoir à... Moi, je les appelle les petites panthères. Je dis au revoir à toutes les petites panthères de Chris Lady là. Je vous adore. Depuis des années, vous êtes là, vous supportez. Vous êtes là, vous essayez de m'accompagner. Donc, je vous fais de gros câlins comme ça là. Et vraiment, on reste scotché sur le site, sur Instagram, partout. On est toujours ensemble, on ne se déconnecte jamais. Voilà, madame, monsieur, on va regarder Chris Lady. Elle va nous faire le titre Big Belly, c'est ça? Oui, Ah Big oui? Belly. Voilà. Elle va nous faire Big Belly et on revient juste après ceci.
la magnifique Chris Lady. Ah oui, un très bon artiste et très beau titre, Princesse Jessie. Oui, on adore tous Chris Lady. Vous pouvez la suivre sur ses différents comptes Instagram, Facebook, Twitter. On rappelle que les différents contacts de Chris Lady sont en train de défiler au bas de vos petits écrans. Alors, Princesse Jessie, nous allons présenter la maison qui nous accueille en ce jour spécial du 8 mars 2016. Oui, bien évidemment, nous sommes au Loft Lounge à Bastos. On tient à préciser que voilà, ça a juste changé de nom, ça a changé de concept. Ce n'est plus une boîte de nuit, c'est déjà un lounge. Donc, c'est-à-dire, ça revient au prix normal d'un snack. La bière est à 1000 francs. Vous avez l'opportunité de déguster des whiskies de 6 ans à partir de 15 000 francs et des champagnes à partir de 60 000 francs. Voilà, c'est situé à Bastos. Les numéros du Loft Lounge sont affichés au bas de votre petit écran. Vous pouvez réserver pour tous ceux-là qui désirent passer du bon temps ici au Loft. Et nous précisons également que voilà, celui-là qui est pour le management de ce local, c'est Monsieur Kevin Ngassa. Voilà. Donc ça c'était pour la maison qui nous a accueillis, le Loft Lounge à Bastos, qui a changé tout simplement de nom. Retour sur ce plateau spécial de cette émission spéciale également du 8 mars 2016. On rappelle que c'était comme ça la 31e édition de la Journée internationale de la femme au Cameroun. Et le thème qui a été retenu pour cette année, c'est tout simplement égalité des sexes et autonomisation des femmes. Gagner le pari, surmonter les obstacles. Alors, Princesse Jessie, on va souhaiter bonne fête à quelques femmes. Tu commences par qui? Voilà, avant de souhaiter bonne fête à toutes les femmes, je préfère donner d'abord un mot de fin voilà, par rapport à ce thème. Les femmes, soyez fortes et les femmes, soyez très travailleuses, battez-vous. C'est en fait pour ça que tous les jours, on décide de défiler le 8 mars. Soyez fortes, essayez d'être consciente. Essayez de réfléchir avec plus de maturité. Voilà. Je profite pour souhaiter bonne fête de la femme à ma maman d'abord. Voilà, Madame Sumbu, voilà. Et je profite également pour dire bonne fête à toutes mes sœurs que j'adore. C'est vrai qu'elle est toute petite, elle a 13 ans, mais elle mérite quand même ça. Bonne fête à toi Sandrine, bonne fête à toi Erika. Bonne fête également à mes copines, ma team, j'aime bien dire ça comme ça. Bonne fête à Vicky, bonne fête à Osé. Bonne fête également à Nafissa, elles sont tellement nombreuses. Bonne fête à toutes les femmes, bonne fête à Elvira, bien Dieu, à tout le monde. Quoi. Ok, je vais profiter également, puisque tout le monde souhaite bonne fête à sa maman. Je vais souhaiter également bonne fête à ma maman qui se trouve de l'autre côté. Donc, on Samba et qui me regarde en ce moment. Maman, bonne fête à toi et bonne fête à toi, grand-mère, à toutes les grandes sœurs, à Madame Gake Flore et à toutes, ils me connaissent, à Madame Gamo également. Et bonne fête à Elvira Biadieu. Bonne fête également à toi, Princesse Jessie. Bonne fête à Madame Jean-Bertrand Temgwa. Ah oui, bonsoir et bonne fête. On va rappeler rapidement la fiche technique de cette émission. Oui. On va rappeler qu'à la première caméra, c'est Nasser Kogno. La deuxième caméra est tenue par Christian Fokou. La troisième caméra est tenue par Tonton Meldi. Oui, on l'appelle comme ça, c'est aussi quelqu'un de la maison. Et ici, la présentation, c'est Princesse Jessie et Michel Futur. Une réalisation de Thierry Tantou et sous la supervision de Jean-Bertrand Temgwa. On profite également pour remercier tous nos invités qui étaient sur le plateau. On remercie Chris Lady. On remercie l'artiste Tony Sunshine qui était présent. On remercie également tous ceux-là qui ont décidé d'accompagner ce projet, qui sont derrière le plateau, notamment Dominique Lekina, Ringa et Vicky et tous ceux-là qui sont là. On remercie également ce local, le Loft Lounge à Bastos. Nous remercions également Kevin Ngassa d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Et madame, monsieur, je pense que si Dieu nous garde ensemble, on se retrouve le 8 mars 2017.